Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. 9h43 dans le Village Média, je regarde l'horaire exactement pour parler avec Elisabeth Quint à dessein. Votre émission s'appelle 28 minutes. Dernier horaire que je donne aujourd'hui, elle commence cette émission à 20h07. C'est pas anodin ? C'est le moment où les grands journaux ont donné les grands titres, c'est ça ? Absolument. Et où les spectateurs se disent ça y est, on sait tout. De toute façon, tout le monde sait tout depuis le matin. Pardonnez-moi, mais avec le numérique et avec les chaînes en info continue, vous êtes informés dès le matin. Donc on a fait ce pari. Et finalement, c'était pas un mauvais pari. On a fait ce pari de pouvoir démarrer à l'heure de la grand-messe qui n'en est plus une. Pari gagnant, vous avez triplé le nombre de téléspectateurs en 5 ans. Lundi dernier, vous avez fait 720 000 téléspectateurs. Raphaël a donné les chiffres ce matin. C'est moins qu'Hanouna ou Barthès, mais c'est quand même considérable. Mais c'est pas à la même heure. Ouais. Oui, c'est pas tout à fait... Et est-ce que vous regardez vos concurrents ? Jamais, je regarde pas la télé. Jamais ? Non. Vous avez dit récemment, je regarde la télé une fois par semaine pour m'amuser de la mèche de Laurent Delahousse. Je me dis que c'était pas très confraternel. Bon, si, pourquoi ? Attendez, je suis très attendrissant avec ces effets de... Elle a été coupée d'ailleurs. Un petit peu. Il y a eu du cisaillage. La mèche. Non mais c'est un journaliste. On ne résume pas un journaliste à sa mèche. Mais... Ah bon ? Non, mais bien sûr, non, je regarde le JT du dimanche pour comme ça. Non, je lis la télévision, c'est-à-dire que je la regarde soit en podcast, soit je la lis, je lis les commentaires. Et blague à part ? m'informe. Non, blague à part, je regarde pas la télévision. La vie est ailleurs, Philippe Vandel. Vous le savez très bien. Vous écrivez des livres. Je sais que la vie est ailleurs, mais à cette heure-là, ça vaut aussi pour les gens qui pourraient vous regarder alors. Ah, vous voulez dire que c'est contre-productif ? C'était le sens de ma question. Mais ce n'est pas une injonction. Je ne parle que pour ma personne. Je ne suis pas une chapelle. Comment vous expliquez qu'un présentateur télé puisse dire qu'il ne regarde pas la télé ? C'est comme si un journaliste de presse écrite disait « moi je lis pas les journaux ». Ça m'a toujours étonné. Ah oui ? Eh bien, alors, je l'accepte, mais ça m'étonne. Je serai l'exception qui confirme votre règle. Voilà, pardonnez-moi. Je vais rester sur les audiences pour expliquer la spécificité de 28 minutes. Vous avez réalisé votre record historique, c'était le 7 novembre 2016, peu importe les chiffres, en proposant une émission autour de la COP22, même pas la COP21, la COP22 à Marrakech, dont tout le monde, en gros... Dont peu parlait, absolument. Et c'est quoi la force de 28 minutes ? C'est d'être à côté ? Pas forcément à côté, parce que là, c'était d'être devant, c'est-à-dire d'être en amont, ou en tout cas de déjà prévoir la suite. La force de 28 minutes, c'est d'avoir des principes forts, c'est-à-dire de se dire que nous sommes une émission qui est l'émission qui vertèbre un petit peu la soirée d'Arte, qu'Arte, c'est la chaîne de l'Europe, Arte, c'est la chaîne de l'international, Arte, c'est la chaîne de l'ouverture, donc nous traitons des sujets qui ne sont pas forcément traités ailleurs. Dit comme ça, c'est un pensum, or ça marche. C'est ça le... Merci. Mais oui. Mais oui, vous avez raison. Quand on fait des belles phrases comme ça, des grandes intentions, c'est toujours... Mais c'est un pensum parce que vous attribuez aux téléspectateurs, à cette masse informe que l'on nomme le téléspectateur, moins de curiosité qu'ils n'en ont en réalité, c'est tout. C'est vrai que vous battez avec votre équipe, gentiment, pour recevoir des gens pas connus. Pour recevoir des gens singuliers. Ouais. Par exemple, après-demain, jeudi, non d'ailleurs c'est demain déjà jeudi, on reçoit le premier journaliste américain qui ait pu intégrer au Japon, il y a 25 ans, une immense rédaction japonaise, un type qui a enquêté sur les Yakuza, dont la tête a été mise à prix par un Yakuza, car il a dénoncé ce Yakuza qui était un chef de bande, et qui a engagé un Yakuza concurrent. Il a dû écrire son autobiographie, ou plutôt sa biographie, pour que ce Yakuza le protège. Une histoire romanesque, baroque, et en même temps le type a fait avancer la législation au Japon, alors qu'il est américain. On reçoit des gens comme ça, bizarroïdes, singuliers, mais qui font avancer les choses. Vous parlez de demain, jeudi. Le vendredi, c'est une émission spéciale. Le vendredi, c'est le club. Expliquez, c'est quoi le club ? Plusieurs journalistes, pas seulement journalistes, des intellectuels au sens large, et des dessinateurs de presse se penchent sur l'actualité et la commentent. L'émission du vendredi est enregistrée le jeudi. C'est pour... Sauf lorsque nous la tournons en direct. C'est pour faire des économies ou c'est pour que vous puissiez partir en week-end ? Ah non, je pars jamais en week-end. Ah bon ? Ah ben non, je regarde pas la télé, je pars pas en week-end, ma vie est un pinceum. Non mais vous avez une équipe quand même, il y a peut-être des gens qui ont une vie normale. Elisabeth Quint, non, Philippe Vandel, nous sommes sur Arte. Il y a d'une part ce qu'on appellerait des économies d'échelle, mais vous savez, il nous arrive souvent de tourner le vendredi soir en direct à cause de l'actualité, car de toute façon, il n'y a plus de week-end s'il se passe un attentat, le Brexit ou une élection, que ce soit l'élection allemande ou une autre élection. Oui, j'allais vous parler de ça. Comment vous avez fait, par exemple, pour la mort de Simone Veil, qui est survenue un vendredi, ou la mort de Pierre Berger ? Eh bien, nous avons traité... la mort de Pierre Berger, nous n'en avons pas parlé. La mort de Simone Veil, nous l'avons traitée le lundi. Vous aimez rappeler que vous avez eu le poste, Elisabeth Quint, alors que tous les mâles avaient été tous les mâles envisagés. de la place de Paris. Oui, c'est vrai. Oui, et regardez là, elle jubile. Le sourire de Raphaël Baillot. Le sourire de Raphaël qui se dit... ça fait plaisir. Pussy Power. Oui. Non, on m'a dit,
et je crois que c'est vrai, un certain nombre d'animateurs de journalistes. Pourquoi animateurs de journalistes, essentiellement radio ou presse écrite, avaient été pressentis. Et puis Véronique Kella, Martine Saada et d'autres femmes qui étaient ou qui sont toujours à la tête d'Arte se sont dit, mais après tout, puisqu'on va dans une politique de décalage et de contre-programmation, on va faire une émission à l'heure des JT et on va mettre une femme à la tête de cette émission. Et c'est comme ça que j'ai été appelée. D'accord, Voilà. Pussy Power. Pussy Power, mon vieux. Faites gaffe, vos heures sont comptées. Ah ben ça je le sais. On vous reproche parfois qu'il y ait très peu de femmes dans votre bande. Mais c'est pas vrai, Nadia Dame, c'est quoi? C'est une femme, Bon. mais tous les autres, Et les invités, c'est quoi? parfois c'est une femme. Parfois, c'est souvent des femmes. Voilà, et votre groupe Eto, les quatre. Vous voulez dire c'est- le groupe Eto, c'est-à-dire le co-intervieweur Voilà. et Pim et Pam. Exactement. Eh bien, Nadia Dame et moi-même aimons beaucoup être entourés, je dirais même peut-être dominés subtilement, une bande de mecs qui sont aux ordres. Non, je plaisante, Philippe Vandel, vous savez bien. Écoutez, on est 2 femmes pour 3 hommes tous les soirs. On est pas mal au niveau de la parité. Je veux hein. dire pourquoi je vous pose la question. Personnellement, je m'en fiche. Oui. Mais c'est dans toutes les interviews de vous. Et je me suis dit, que veut dire cette question qui revient sempiternellement? J'aime les femmes et les hommes. C'est tout. Une rentrée télé qui se caractérise, on l'a entendu, avec des clashs pas toujours très beaux, souvent à l'encontre des femmes. Une jupe soulevée dans une émission. J'ai entendu parler Sandrine de ça. Rousseau, prise Chez à les bourrins, partie oui, absolument. par Angot chez Ruquier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous inspire pas mal de désolation à propos de ce qui s'est passé dans le cas de Nolwenn Roy. Ça m'inspire pas mal ce sentiment d'impunité chez les mâles qui ont le pouvoir, enfin chez les hommes qui sont les animateurs surpuissants ou des éditorialistes ou des chroniqueurs ou des humoristes surpuissants. Et puis ce qui m'ennuie par rapport à Rousseau Angot, c'est que Angot n'a pas mesuré à quel point, et c'est étrange de sa part, à quel point la problématique du viol et de la domination des hommes sur les femmes et des hommes qui se permettent d'harceler ou de violer des femmes, c'est quelque chose de très politique. Et elle n'a pas compris ça, et venant de la part de quelqu'un d'aussi intelligent, je m'étonne. Voilà. Et sur le fait de diffuser ou non la séquence, Vous parliez de la déresponsabilisation des patrons de Facebook et autres aux États-Unis. Là, écoutez, pardon, mais c'est le même mot, déresponsabilisation, du côté de France Télévisions. Je n'irai pas plus loin, mais c'est la même chose. Non ? Il faut assumer ce qu'on fait. Europe 1.